Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout de suite le sommaire. Des cœurs et solidaires avec les victimes des inondations des fortes pluies qui se sont abattues à Kinshasa. Le couple présidentiel a rendu visite ce lundi 7 avril 2025 aux sinistrés logés au site Tata Raphaël. Lancées depuis le 24 mars à Kinshasa, les consultations politiques en vue d'une formation d'un gouvernement d'union nationale en République démocratique du Congo vont se clôturer ce mardi 8 avril 2025, annonce un communiqué officiel des organisateurs. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. C'est une catastrophe naturelle qui a touché la ville de Kinshasa ce vendredi 4 avril 2025. De fortes pluies torrentielles se sont abattues toute la nuit du vendredi jusqu'au samedi matin, provoquant ainsi des inondations dans plusieurs communes et la commune d'Ndjili, la plus touchée avec la sortie de la rivière Ndjili dans son lit et qui a débordé, envahissant une grande partie. Conséquence des morts enregistrées, les ponts rivière Ndjili divisés en deux par l'eau, la population d'en face et d'en face perturbée, personne ne pouvait traverser d'un côté à l'autre. Plusieurs personnes ont passé la nuit à des bonhommes et de l'autre côté à Petro-Congo, voire les stations. Certaines familles ont même passé la nuit sur les tôles submergées par l'eau. Mais comment et pourquoi cette montée des eaux? Un homme avertissait déjà sur les réseaux sociaux. Oh, rivière Lukaya, Lemba Imbu, Pereman, Akego Sanganana, Luk, Nama Yantini Nase, Bande kwa quartier 1, Balongwa de Chat, Bande kwa quartier 1, Bande kwa il y a des bonhommes, Balongwa. Awa déjà ça somme, gouvernement congolais, Boyobisa déjà Balongwa, Bata quartier 1. Et voilà, le pire est arrivé. La catastrophe a également touché la commune de Massina, Matete, Limete et Mongafula. Les eaux de pluie ont coupé aussi les routes, par exemple ici à la route nationale numéro 1, Kisantu Kasangulu, éboulement de terre sur l'avenue du tourisme. Alertées, les autorités se sont rendues en urgence sur terrain pour éviter les pires. Les victimes des inondations ont été évacuées à l'aide des canaux rapides hors bord. Certains sinistrés ont été logés au stade Tata Raphaël. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, alerte déjà tous les habitants dans des zones non aedificantes doivent se préparer pour vider les lieux. Nous profitons de l'occasion aussi pour rappeler à nos populations qu'il est interdit de construire à des zones non aedificantes. C'est des zones qui sont frappées d'interdiction de construction. Vous voyez que nous avons perdu beaucoup de vies humaines parce que la population ne veut pas suivre la règle. Donc quand nous prêchons la norme, si nous suivons la norme, nous n'allons pas nous retrouver dans ces cas de catastrophes et de calamités. Donc nous vous conseillons de commencer à vous organiser. Parce que le jour qui viendra, c'est l'État qui va se prendre en charge pour justement vous déloger. Et ce lundi 7 avril, la situation est redevenue normale sur les ponts rivière Ndjili.
rassure Daniel Bumba. Donc Kinshasa, Izali Bongo, maintenant là à la normale, bah, il y a déjà des crues, c'est vraiment Ekiti, Fluidité Zongina Boulevard Lumumba, mais c'est également, vous allez continuer l'évacuation au Bazali Bongo, Nabisika Malonga, au Bazali Bongo, la situation il y a Malonga. En solidarité avec les victimes de cette catastrophe naturelle, que les âmes perdues reposent en paix. La ville-province de Kinshasa, touchée dans plusieurs quartiers et communes par la catastrophe naturelle, notamment avec les inondations d'eau. Interrogé à ce sujet, le professeur Raphaël Ouachet-Chilumba, expert en urbanisme, pense que les constructions anarchiques ne sont pas à la base de ces débordements des eaux, surtout celles de la rivière Ndjili, mais plutôt certains travaux réalisés au niveau d'Ndjili et le non-curage de cette rivière. Alors au niveau de la ville de Kinshasa, ce n'est pas vrai de dire que ce sont les constructions anarchiques, non. Donc c'est ce débordement, mais il faut quand même dire qu'il y a quelques travaux qui ont été réalisés notamment par la mission chinoise agricole au niveau du quartier Ndjili, juste en amont du pont sur la rivière Ndjili, qui ont quelque peu désaxé le pont par rapport au lit de la rivière. Donc, ils l'affaiblissent. Il y a également la prise d'eau sur la Ndjili et il y a enfin le non-curage et entretien de la rivière Ndjili, avec tous les déchets que nous renvoyons dans nos ruisseaux, dans nos parcelles. Tous ces déchets s'accumulent et finalement font remonter le lit de la rivière, ce qui fait que le volume d'eau qui vient. Et troisième facteur, ce sont donc les changements climatiques. On nous avait prévenu qu'il y aura de pluies de plus en plus violentes, abondantes et on va dire aussi assez régulières. Donc nous devons nous préparer. Pour le professeur Ouachet, tous les Kinois sont responsables de cette situation. Ce sont les torts que nous causons à la ville, hein, à l'environnement, à notre milieu, qui se retournent finalement contre nous. Donc nous sommes, hein, reconnaissons-les, mais tous, hein, tous les Kinois, autorités, citadins de n'importe quelle commune, nous sommes responsables de ce qui nous arrive aujourd'hui. Alors plutôt que de déplorer, assumons-nous et faisons en sorte que désormais on puisse faire face de manière responsable à ces phénomènes. L'expert en la matière donne quelques pistes de solutions. Il n'y a pas une seule solution. Ça, ce sont souvent les erreurs que nous commettons en voulant résoudre des problèmes d'aménagement urbain avec une réponse unique. Ce ne sont pas des équations à une inconnue. Ce sont des équations complexes qu'il importe de gérer dans leur complexité. Il faut effectivement contrôler toutes ces rivières-là. Hein, quelles sont les pratiques qui se font sur les versants des rivières? On a enlevé tout ce qu'il y a comme végétal, on a tout brûlé, on retourne la terre et quand il pleut, toute cette terre-là vient et si les pluies sont fortes, eh bien, tout est charrié en aval. Il faut également dégager des périmètres de gestion et d'entretien. Il faut drainer la rivière, il faut créer des périmètres de défoulement ou de refoulement de eaux. C'était des zones qui existaient auparavant, mais que nous avons occupées avec des logements. Certaines de ces zones devront être dégagées pour assurer effectivement, on va dire, une respiration de la rivière parce que on ne peut pas empêcher en temps de crue que la rivière déborde. Dans le cadre de la coopération bilatérale et parlementaire entre la République démocratique du Congo et les Pays-Bas, l'ambassadrice hollandaise en RDC, Angèle Samoura, a été reçue le jeudi 3 avril 2025 par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, échangeant autour de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, occasionnée par une guerre d'agression menée par le Rwanda et ses supplétifs du M23. La diplomate hollandaise a transmis au speaker de la Chambre basse du Parlement un message de soutien de son pays.
L'hôte du speaker de la Chambre basse du Parlement qui a condamné au nom de son pays la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo a par ailleurs fait savoir que le Pays-Bas soutient tous les processus de paix engagés pour les retours de paix en RDC. J'ai fait une visite courtoisie avec Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. On se voit pour parler un tout petit peu du pays, des possibilités, des soucis et comment en tant que Pays-Bas on peut appuyer l'RDC. On suit avec grande intérêt tous les processus de paix qui sont en train de se dérouler et on se tient au courant et bien sûr on appuie tous les processus qui peuvent faire une paix durable au pays. De son côté, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a salué vivement les soutiens apportés par les Pays-Bas en ces moments critiques où la RDC a besoin de l'attention de tout le monde. Il s'agit là d'un résultat positif de plus de la diplomatie parlementaire initiée par l'Assemblée nationale pour le retour de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Les Pays-Bas restent un partenaire de taille de la République démocratique du Congo en matière de coopération au développement et reste engagé à apporter son soutien dans la recherche de la paix dans le pays de Lumumba. Le professeur Gerengbo Koto Leopold, désormais docteur en économie et développement, il a défendu et soutenu sa thèse avec brio ce vendredi 4 avril 2025 à Kinshasa, à l'Université catholique du Congo ICC, faculté d'économie et développement. Il sort avec mention grande distinction. Analyse des indicateurs conditionnels de l'émergence et du développement socio-économique de la République démocratique du Congo de 1980 à 2024, c'est le thème de sa thèse. Devant les membres du jury, le récipiendaire a, d'une manière conçue et précise, expliqué l'objectif principal de son travail de recherche d'environ 14 ans et propose plusieurs recommandations parmi un schéma stratégique sur l'émergence et le développement socio-économique de la République démocratique du Congo horizon 2030-2050. Impressionnant le jury par la profondeur de ses recherches et la qualité de son analyse. Après l'exposé et débat et les huis clos des membres du jury, nous, présidents, secrétaires et membres du jury, chargés par le recteur de l'Université catholique du Congo, de procéder à l'évaluation de la thèse de M. Léopold Gerengbo Koto au sein de la faculté d'économie et développement. Après avoir délibéré à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur Léopold Gerengbo Koto a réussi à l'épreuve doctorale avec la mention grande. Devenir professeur, docteur, pas facile dans la vie, d'où cette émotion du récipiendaire. Un sentiment de joie. Les politiques macroéconomiques nationales analysent des indicateurs conditionnels de l'émergence et du développement socio-économique de la RDC. Nous avons pris la période allant de 1980 à 2024. La thèse au total a 399 pages. Mais qui est le professeur Dr Gerengbo Koto, les cadets de sa famille, Léo pour les intimes? Léopold Gerengbo Sambi Koto, en ce jour docteur en thèse, c'est une personne modérée, une personne humble, simple, aimable. Elle nous a marqué positivement. C'est grâce à sa rigueur, c'est grâce à sa formation, il nous a donné encore la force d'être ce qu'on est aujourd'hui. Des cadeaux lui offerts pour lui dire grand merci du travail abattu. Une soirée organisée au professeur docteur à l'occasion, le tout dans une ambiance bon enfant, tout est bien, qui finit bien.
Le chef coutumier Michel Mbaya est désormais le nouveau président de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo ANATC, ville-province de Kinshasa. La cérémonie de l'installation officielle s'est déroulée le vendredi 4 avril 2025 au quartier Bikoko, dans la commune de Kimbanseke, en présence des chefs coutumiers, des autorités politico-administratives ainsi que de la population. C'est le président national de l'ANATC, Kyungu, qui l'a installé officiellement en procédant par les cérémonies ancestrales. Ekubunda bitumba nyonso nzamba salaki makambo nyonso na lilo muntu akosa yote bomela bakoko batekelaki biso tosilisi na bénédiction papa na je vous dis vérité muntu akokoka yote azate pouvoir oyo totalisi ke azui yango ba chef iyo Ces derniers a plusieurs missions en sa charge. Le nouveau patron de l'ANATC, ville-province de Kinshasa, promet de travailler en collaboration avec les autorités et trouver des solutions au conflit de Mobondo au plateau de Bateke. Par rapport au pouvoir où on a eu, il faut Tokokisa, Maluba, Yatata Mokonzi, Yamakambo Ezana Este. Lokola na koti ne bonga sika na yebi ndenge nini na ko organiser réunion ya kobenga bateke bayaka tufanda bayebi penga yi très bien tufanda tusula pona koluka kimia na mboka na biso. Le chef coutumier Michel Mbaya est également président de la fondation Fomimba qui milite pour le bien-être de la population. Dans 3 mois, il faut Kata, stop! Papa, uzanani benani atindio. Naza chargé ya audit na enquête na RMP. Parti politique est kusani na makamunda ya privé. RMP na autorité ya régulation ya marché public. Autorité ya régulation ya marché public. Ezali établissement public ya l'État où il salemi na décret numéro 10/21 il y a le 2 juin 2010 où est allé création, orientation, paix, fonctionnement, il y a RMP. Nazali Bongo, chargé ya audit, na enquête, P. Naza ko agir local officier ya police judiciaire. Alors, yebi sangay. Ozi marché oyo ndengeni. Papa. Olungwe sika yo zalaki. Uya wambangu ti ku déranger misala na ngai pe otu na ngai ndengeni nazoki marché oyo. Papa, ezana bantu mususu na mboka oyo. Mitune ya lulengo ane bongi na bango te. Bokoki même attaque tuna bango te. Allez, continuez le travail. Kata. Papa, muta bangisa muninga te. Yebisa ngai ozwi marché oyo ndenge nini? OK. Nazali noko ya Sonex. Yango. Yango nde yango. RMP nde simbi makambo tali passation ya marché public awa na ekolo Congo RDC. Mpeza na ba norme ya kolanda ndakisa. Publication ya plan ya passation ya marché kokutanisa tompe mise en concurrence ya ba candidat na ba soumissionnaire bopesi bango marché public to attribution ya marché public signature ya contrat approbation na yango mpe enregistrement na yango na RMP yo yebisa ngai na miracle nini yo ozwi marché oyo public papa wani telinkai mukunzi muntu mabe lulendo awangani mukunzi na yo nyonso abuze elokote. Mais ndoko ngai te nde napesaka marché public esengeli banso totosa mobeko mobeko moko ezali boye noko
ezali mobeko numéro 10 bar 010 du 27 avril 2010 oyo etali marché public yango nde nayebisaki ye sikoyo tosala ndenge nini bantu baye okoki kolonga marché public mpona koyebana to kozala ndeko ya te. RMP elingi sembo mpe esalaka makambo na mobu te. Eboyi kanyaka RMP. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.